Alléluia et bonjour à vous. J'admets que ces derniers temps, il y a de la lassitude en moi. Le corps, la vigueur du corps a baissé un peu parce que j'étais très fatigué. Vous savez, ce qui m'a le plus fatigué que je vous le dise. Pendant le pèlerinage à Imeko, il y avait rien que des pluies de poussière sur toute l'étendue du site du pèlerinage. Et alors, tout le monde en avait pris sa dose. Tout le monde a respiré. Tout le monde, c'était ça, les soutanes étaient... Mais c'était quand même un pèlerinage, que le nom de l'Éternel soit béni. Et alors, quand je suis revenu là, je suis rentré du Nigeria pour le Bénin, je vous assure, et chaque fois que je toussais et que je crachais, c'était du rouge, hein? Du rouge, pas aussi rouge que le Sauveur, mais c'était du rouge poussiéreux. Et quand je me mouchais aussi, tout de suite, le mouchoir, c'était rouge. Bon, ça m'a donné une espèce de grippe et ça m'a fatigué. Malgré les produits, ça m'a fatigué. Bon, pour moi, c'est signe d'un bon pèlerinage. C'est ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce que je souhaiterais et souhaite le plus cette année, c'est que nous puissions évoluer. Évoluer dans le sens où la plupart des questions que les gens posent n'ont pas leur avantage spirituel, à mon point de vue. En ce sens que on me demande sur tout un tas les aspects spirituels, ce qui doit susciter notre curiosité sur le plan spirituel et qui concerne l'Église. Les gens laissent et s'en vont poser des questions qui n'ont pas de sens. Et par exemple, on demande pourquoi tel a porté des chaussettes sous sa soutane et tel autre, pourquoi pas. Et puis, vous voyez, c'est pas... Il manque une certaine cohérence, une cohésion dans ce que les gens disent. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas spirituel pour que l'on dise, ah, voilà, ça s'inspire de ce que la révélation a dit à Papa Ochofa dans telle ou telle période, ou ce que l'Esprit a dit à Papa Gouton dans telle ou telle période, ce que l'Esprit a dit à Papa Nyanga dans telle ou telle période. Et cela, on le retrouve également dans le live les jeudis que le Seigneur me permet de vous offrir. Moi, c'est sur le plan spirituel. L'Église du christianisme céleste repose sur le spirituel, c'est-à-dire la Bible. Et ensuite, les révélations. La Bible, il faut expliquer bibliquement qu'est-ce que ça veut dire cet aspect, ou bien cet aspect de l'Église du christianisme céleste. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Ah, voilà. Bon, il y a certains également pendant le live, ils attendent le dernier moment, ils posent des questions qui mériteraient d'être traitées pendant 40 minutes. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que je réponde? Alors que vous n'êtes pas la seule sur la plateforme à poser des questions. Si des gens ont des questions à poser, si c'est déjà dans les livres ou dans les vidéos, je le dis, ce n'est pas la peine de me faire du travail à reculons. Non. Ce qui est dit dans les vidéos passées, vous connaissez la chaîne. Cherchez là-dessus. Faites vos recherches. Vous allez vous retrouver. Il y a également les livres que le Seigneur vous permet d'acheter les livres. Voilà. Maintenant, posez vraiment des questions qui méritent des discussions. Vos points de vue également seraient les bienvenus. C'est ce que moi je pense, sincèrement. Et le débat va être bien, sinon c'est ennuyant. Moi, je ne veux pas faire des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Non, c'est qu'il y ait échange et là où il y a des indéterminations, des confusions, expliquer pour que les gens comprennent pourquoi, comment l'Église était, tel aspect de l'Église, comment il était du vivant du prophète. Il y a 38 ans, comment c'est? Comment c'est? Il y a 38 ans. Il y a... Et puis comment? Avant là, comment ça se faisait dans l'ordre de culte du premier ordre de culte et ensuite quand papa est passé, le prophète est passé au Nigeria par la suite. Maintenant, comment ça se fait? Bon, vu l'évolution de l'Église, est-ce qu'il y a de nouvelles adaptations, des réadaptations, etc. Cela va nous aider. Cela va beaucoup nous aider. Poser des questions qui vont développer
expliquer nos positions spirituelles, nos positions qui vont nous conduire plus vers le Seigneur que de poser des questions qui, pour moi, n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur, sincèrement. J'aimerais que vous mettiez un peu à ma place parce que le temps passe. Le temps passe, le jour d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Et hier, c'était bien le 10 janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre. Le 11 janvier 2023, le temps évolue. Le temps du matin a été différent de celui de midi. Il y a quelques 6 heures de temps maintenant. Là, le temps qu'il fait actuellement, c'est différent. Comme nous, dans les Glorias, nous disons, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et en sera toujours de même. Et à chaque temps se reporte un fait, un état, un certain état donné. Donc on va évoluer, je vous en prie. Je ne veux pas faire des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Non, 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 absolument rien. Non, pas pour le plaisir, mais je voudrais que vous en tiriez le maximum de connaissances possibles. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Même le live une fois par semaine, pour moi, c'est un peu trop long. Si on peut faire le Zoom là 2 fois par semaine, en début et en fin de semaine, moi je suis partant. Le live également, je suis partant. Je suis beaucoup partant. On va évoluer. Nous allons tous évoluer. Le peu que j'essaie, je vous donne. Vos expériences aussi, vous en faites pas et on partage sur les réseaux sociaux. Peut-être que Dieu aura compassion et ramener son église. Peut-être que Dieu touchera au cœur de nos devanciers et ils vont nous ramener de la plaque où ils voulaient nous conduire. Bon, voilà, c'est ce que je pensais. Je ne vous incrimine pas, mais j'aimerais des questions qui suscitent la curiosité spirituelle, l'aspect, la vie spirituelle de l'Église. C'est ce que moi je veux de vous et c'est ce que j'attends de vous. Je vous en prie. Et puis, bon, cessons d'être religieux. Très souvent, les questions amènent vers la religiosité. J'aime pas trop ça. Je n'aime pas être religieux. Non, non, non. Je n'aime pas être religieux. Je préfère mieux être chrétien. Et être chrétien, la chrétienté, c'est un modus vivendi. C'est une manière de vivre. Être chrétien, c'est une manière de vivre. Ça se révèle dans le comportement, dans le caractère. Et l'autre disait dans Zacharie 8, 21, ce faisant, nous allons conquérir des âmes pour le Seigneur sans avoir prêché. Nos comportements auraient prêché pour la gloire de Dieu dans le cœur de ces gens. Et les gens vont chercher à savoir qui vous êtes, où vous fréquentez, quel est votre... etc. etc. Moi, c'est ce que je pense, hein, franchement. C'est ce que je pense. Donc, je vous laisse à vos appétits et j'attends vos questions correctement. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous revaille de suivre ces vidéos les unes après les autres et que nous nous retrouvions certainement un jour pour la gloire de Dieu qui nous donne la santé spirituelle et physique, qui nous remplisse nos poches d'oseille afin que les gens ne se moquent pas de nous et que les gens n'aient pas à dire mais où donc est leur Dieu? Si jamais certains esprits osaient venir nous poser cette question, eh bien bravement nous leur répondrions comme a dit le psaume 115, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Fièrement nous répondrions, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.